redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voilà la comparaison qu'il faut suivre. Voyez le figuier et tous les arbres. Selon Jérémie 24, le figuier était le symbole d'Israël. Et les autres arbres, bien sûr, des nations. Et voilà, il dit, voyez le figuier, voyez Israël et toutes les autres nations. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même, en regardant que déjà l'été est proche. L'été est proche, c'est quoi? L'été est proche, ça veut dire que Christ, le soleil, Christ, la lumière, va venir. Et voilà qu'on dit, si tu vois le figuier et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous savez que l'été est proche. Israël n'existait plus depuis 70, comme je disais. En 1948, Israël est devenu une nation. Alléluia. Et c'est un événement historique. Jamais un peuple n'a quitté plus de 1000 ans sa terre et est revenu encore s'installer sur cette terre. La prophétie de Dieu avait déjà scellé cela. Et ça est arrivé. Mais qu'est-ce que ce verset nous dit? Le verset nous dit, de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Maintenant, écoutez bien ce verset 32. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Qu'est-ce qui arrive? La venue de Christ. Mais quelle génération? De quelle génération on parlait? Est-ce que c'était la génération de Pierre? Christ n'est pas venu quand Pierre était encore en vie. Mais on sait que la parole de Dieu, c'est la vérité. Dieu ne ment pas. Dieu, en plus, ne se trompe jamais. L'homme se trompe, mais Dieu jamais. Et donc, alors, s'il a dit, cette génération ne passera pas, qu'ils aient vu ces signes arriver, qu'ils aient vu Christ venir dans sa gloire, ça veut dire qu'il faut maintenant se demander de quelle génération il parlait. Mais c'est clair, si vous lisez bien, vous allez voir qu'il dit, la génération qui va voir ces signes, c'est celle-là qui verra Christ venir. La génération qui va voir le figuier pousser, c'est celle-là qui verra Christ venir. Le figuier a-t-il poussé? Est-ce que le figuier a poussé? Est-ce qu'Israël est devenu une nation? Oui, Israël est devenu une nation. Est-ce que Jérusalem a encore foulé aux pieds? Non. En 1967, après la guerre des 6 jours, Jérusalem appartient désormais à Israël. Mais quand nous voyons ces choses, nous devons trembler. Mais quand nous voyons ces choses, nous devons dire, la parole de Dieu devant nos yeux est en train de s'accomplir. Voilà le deuxième signe qui montre que nous sommes dans la génération. D'après cette parole, c'est pas moi. D'après cette parole, nous sommes dans la génération. La génération de 1948, c'est une année d'homme. On parle de la génération, on ne parle pas de 40 ans comme 40 ans d'Israël dans les airs, mais on parle de vie d'homme. Et les gens qui sont en 1948, il y a encore beaucoup qui vivent. Alléluia. Et donc, on dit cette génération, elle verra Christ. Amen. Et voilà un signe fort. Et il y a un troisième signe que je vais vous donner. Le signe des temps difficiles. Christ, quand il parlait de son avènement, quand il était en train d'expliquer à ses apôtres, il a dit ceci, ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera pareillement à cette époque. Qu'est-ce qui est arrivé du temps de Noé? Le déluge. Mais après il a dit, ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement au jour du Fils de l'homme, quand Jésus reviendra. Mais qu'est-ce qui est arrivé au jour de Lot? Le feu est tombé du feu. Alors il annonçait, Christ est en train d'annoncer 2 jugements, un jugement par l'eau et un jugement par le feu. C'est pour ça que quand on vous dit le réchauffement climatique, les glaciers sont en train de se fondre et la mer est en train de monter, je dis non, l'Écriture ne dit pas ça. Dieu annonce un jugement par l'eau et il annonce un jugement par le feu. Alléluia. Prenons Matthieu 24 et lisons ce que Dieu dit dans sa parole. Matthieu 24. Matthieu 24, 3, verset 3 à 8. Voilà, Matthieu 24, le verset 3. Même le sous-titre, c'est le signe de la fin des temps. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Les disciples savaient que la deuxième écriture ne concernait pas seulement Babylone l'ancienne, mais ça concernait aussi Babylone la nouvelle, ça concernait aussi le monde. Et ils savaient, les disciples, qui avaient une fin du monde. Maintenant ils posent la question à Christ, mais c'est quand? Alléluia. En parenthèse, personne ne sait le jour ni l'heure, mais Christ a mis des signes pour avertir ceux qui l'appartiennent. Alléluia. Il dit, quel sera le signe? Et maintenant, on continue.
Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Beaucoup vont venir dire je suis Jésus, je suis le Christ. Mais qu'est-ce que Dieu nous a dit? Qu'est-ce que Christ nous a dit? De la même manière, la parole de Dieu nous dit de la même manière que vous l'avez vu monter, c'est cette manière qui va venir, va descendre. De tout cas, il le verra, de l'Orient à l'Occident, il va apparaître comme apparaît les guerres. Ça veut dire que quand Christ va venir, on n'a pas besoin de te dire, tout œil le verra. Alléluia. Car plusieurs viendront sur mon nom, faux prophètes. Et ils séduiront beaucoup de gens. Que cela ne soit pas notre partage au monde. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Avez-vous entendu parler de guerre? Oui. En 1914, première guerre. 1939, deuxième guerre. Alléluia. Mais actuellement, le monde bouge. Irak veut attaquer le Koweït. Ça c'est connu. Avant, il y a eu la guerre du Golfe. Mais maintenant, si les Américains faiblissent, alors Irak va attaquer le Koweït. La Chine veut prendre Taïwan parce que Taïwan s'est rébellé. Et ça, c'est une crise qui boue. La Corée du Nord, récemment, en train de menacer la Corée du Sud. Bruit de guerre. Alléluia. Et l'Iran a dit une parole puissante. Ils ont dit, lorsqu'on aura l'arme nucléaire, on va rayer Israël de la carte. Ça, c'est pas un bruit de guerre. Alléluia. Et voilà qu'il a dit. Et je dis ces mots. Le roi Ahmadinejad, il a dit qu'avant que le Mahdi, l'imam Mahdi ne vienne, il faut qu'il y ait une grande catastrophe. Et c'est seulement ça qui peut amener le Mahdi. Mais qu'est-ce que le Mahdi, le Messie des islamiques, va venir faire? Voilà ce que lui-même il dit. Il va venir amener les chrétiens et les juifs à adorer Allah. Mais qu'est-ce que Christ a dit? L'homme impie, qu'est-ce qu'il va venir faire? Il va venir attaquer l'église. Il va venir attaquer ceux qui n'ont pas pu être enlevés. Il va les obliger à porter le chiffre de la marque. Si tu as le sceau du diable, tu ne peux plus entrer dans le royaume des cieux. Et voilà ce qu'il va venir obliger. Alors, c'est comme une similitude entre l'antéchrist et le Messie de l'islam. Excusez-moi, c'est pas moi qui dis la parole de Dieu. Elle dit que l'antéchrist va venir obliger les chrétiens et va venir il y aura un temps, Jérémie appelle ça le temps d'avoir de Jacob. Il va venir persécuter les juifs et les chrétiens qui sont restés. Mais eux ils disent, il va venir les amener à adorer Allah. Soyons intelligents. Mais si lui il est en train de dire ça, alors qu'il est en train de... Récemment, en juin, il y a une sanction qui a été prise contre l'Iran parce qu'on sait que l'Iran est sur le point d'avoir l'arme atomique. Alors on a dit embargo sur les armes. Il ne faut plus leur permettre de pouvoir avoir de l'uranium. Ça, c'est l'actualité. Alors quand vous voyez ces choses, bruit de guerre, et eux ils disent, le Mahdi arrive. Mais Christ a dit, Paul a enseigné que avant que Christ ne paraisse, il faut que l'homme impie ait paru. Mais seulement il va rentrer dans son ministère quand ce qui le retient encore soit parti. 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Pourquoi? Qu'est-ce qui retient l'antéchrist? Qu'est-ce qui retient l'homme impie? Qu'est-ce qui retient celui qui a en lui la puissance du diable? Qu'est-ce qui le retient? Une seule chose. Actuellement, nous savons que le royaume, le représentant, le gouverneur du royaume de Dieu est sur la terre. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Voilà ce qui empêche l'antéchrist de rentrer dans son mouvement. Alléluia. Mais alors, si ça l'empêche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Église va partir. Parce que Dieu ne va pas laisser l'Église passer cette population. L'Église va partir. Mais si l'Église part, tu sais ce que ça veut dire l'Église est partie? Ça veut dire que le Saint-Esprit est parti. Ça veut dire que la porte de l'âge est fermée. Ça veut dire que la grâce est terminée. Nous rentrons maintenant dans une autre dispensation. Mon frère, il faut fuir ça. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes dans la génération qui va voir son retour. Nous sommes dans la génération qui va voir ces choses. Alléluia. Je vais vous donner le 4e signe. Je vous donne le 4e signe. Vous savez que le 4e signe, c'est le signe de la construction du temple. Je ne vais pas vous donner tous les versets. Daniel 9, verset 7 explique que voilà comment l'antéchrist va rentrer dans son temps de tribulation. Il va faire cesser le sacrifice en Israël. On dit d'abord, il va tisser une alliance avec Israël. Et en plus, au milieu de la semaine, c'est-à-dire au milieu de ces 3 années, parce qu'il doit faire 7 ans, au milieu de ces 7 ans, il va faire cesser le sacrifice même. Question, s'il fait cesser le sacrifice, c'est que le sacrifice a repris. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de temple. Actuellement, il n'y a rien. Il n'y a pas de sacrifice. Donc s'il doit faire cesser, c'est qu'il faut qu'il y ait le temple. Mais alors, renseignez-vous l'actualité. Le temple, tous les ustensiles sont prêts. Tout ce qui doit orner le temple est prêt. Les experts disent, en une année, on peut faire le temple.
Il suffit seulement qu'on ait l'autorisation.